Bonjour! Après une petite exploration sur le pourquoi je pratique les asanas et les pranayama, aujourd'hui je vais te parler des mantras et de la méditation. Alors, les mantras yoga, c'est ce qui est rentré en premier dans ma pratique il y a plus de 12 ans, sans savoir que c'était associé au yoga. Et dans des espaces de partage, voilà, on chantait à plusieurs pendant 2 heures. Et juste cette découverte-là, en fait, a éveillé en moi ce besoin de ressentir les vibrations, la libération et vraiment de l'associer au partage. Donc même quand je continue les mantras à les chanter seule, je me sens toujours reliée en fait. Je me sens reliée à ces premières personnes avec qui j'ai partagé. Je me sens reliée à toutes les personnes peut-être qui sont en train de chanter des mantras sur la planète en même temps que moi. Je me sens reliée à cette énergie de personnes bien avant moi qui ont eu ces pratiques-là et ça amène quelque chose de l'ordre d'un amour immense dans le ressenti. Voilà pour les mantras et ce que ça génère chez moi. La méditation, alors j'en ai déjà un petit peu parlé, et l'immobilité, qui est quelque chose d'extraordinaire pour moi, l'immobilité. La méditation amène l'immobilité et amène quelque chose, je ne saurais pas dire quoi, j'ai pas d'attente dans cette pratique. En tout cas, ce que je sais, c'est que les rares jours, ça arrive, où je ne médite pas, les vagues émotionnelles sont intenses et débordent beaucoup dans ma journée. Donc je sais pas précisément, ni en termes scientifiques, ni où ça se passe, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que la méditation, ça m'apporte quelque chose d'enveloppant, de contenant, comme un, un, un chaud doudou où je me love, quelque chose qui vient éveiller chez moi la gratitude et aussi l'amour de soi et quelque chose du côté de la joie. Voilà pour ces pratiques-là. Je continue dans la prochaine vidéo, je te parlerai de l'étude des textes sacrés et de l'Ayurveda. Très belle journée à toi.